En regardant de face l'œil de son prochain, on peut s'apercevoir de certains éléments. On peut voir les paupières, les cils et les sourcils. Maintenant, entre les paupières, on aperçoit une sorte de boule qui est à l'intérieur. Et cette boule, c'est ça qu'on appelle le globe oculaire. Donc, nous avons les cils, les paupières et les sourcils. Maintenant, entre les paupières, vous allez voir qu'il y a une boule qui a été enfoncée à l'intérieur. Et cette boule-là, c'est ça qu'on appelle le globe oculaire. Donc, l'œil est formé donc de deux grandes parties. Les organes annexes qui sont les paupières, les cils et les sourcils. Et le globe oculaire qui est logé donc à l'intérieur, qui est une sorte de boule qui est à l'intérieur. Alors, pour découvrir maintenant les constituants du globe oculaire, il faudra changer de vue parce qu'en vue de face, nous regardons juste les organes annexes et la partie visible donc du globe oculaire. Voilà donc une autre vue de l'œil où on a regardé deux profils. Ça nous permet de voir certaines parties qui n'étaient pas visibles comme la cornée qu'on va étudier plus en détail dans les parties suivantes. Alors, on va donc sortir maintenant ce globe oculaire à l'intérieur, qui est à l'intérieur de l'œil, pour le voir de plus près. La boule qui était donc logée à l'intérieur, qui est le globe oculaire, voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous avez plusieurs images de l'œil, une vision beaucoup plus globale donc de l'œil. Alors voilà donc la vue de face où nous voyons donc les sourcils qui sont là. Ces cheveux-là, on les appelle les sourcils. Et les paupières qui sont là, c'est ceux qui se ferment quand on dort. Donc c'est ça les paupières. Et enfin les cils qui sont là. Maintenant cette boule à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle le globe oculaire. Le globe oculaire vraiment que nous pouvons voir en le sortant de l'œil et en l'étudiant de plus près. Alors si nous regardons de profil, voilà ce que nous voyons. Et la boule est encore beaucoup plus claire ici. Alors, par rapport à ici, nous voyons que la partie donc externe de la boule. Et donc en vue de profil, nous regardons la partie externe, mais nous voyons la forme donc ronde de cet œil. En réalité, le globe oculaire donc a une forme ronde. Et voilà ce qu'on obtient maintenant quand on regarde l'œil dans son ensemble avec le globe oculaire. Ici donc ce sera la partie qu'on voyait devant. C'est cette partie-là donc qu'on voyait devant. C'est la partie externe du globe oculaire. Alors, retenez que le globe oculaire est constitué de trois membranes. Alors, la membrane externe, c'est la membrane blanche là. La membrane externe, c'est ça. C'est ça qu'on appelle donc la sclérotique. Vous voyez ici, la sclérotique, c'est bien écrit. Alors, suivez bien la flèche. Donc, cette partie blanche-là, cette membrane blanche, il se poursuit à l'avant donc par la cornée. La cornée. Donc, cette membrane blanche, appelée sclérotique, se poursuit par la cornée. Oui. Alors, en avant de l'œil, vous allez voir cette membrane blanche-là. Et voilà cette membrane blanche qui est là. Donc le cercle, ça tourne comme ça. Et vous voyez le cercle ici. Donc, alors, et la membrane blanche qu'on appelle la sclérotique, il se termine par la cornée. La cornée en vue de face ici, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est transparent. Mais lorsqu'on voit de profil, vous allez voir la membrane est là qu'on appelle la sclère et qui se poursuit par cette partie blanche là qu'on appelle la cornée, qu'on ne peut pas voir sur cette forme-là parce qu'il est transparent. C'est comme un verre, donc vous regardez de travers. Maintenant ici, vous voyez que c'est transparent. Vous voyez, donc c'est ça la cornée. Alors cette première membrane externe qui est dure et épaisse, c'est ça qu'on appelle donc la sclère. Alors cette sclère donc est suivie d'une membrane, cette membrane bleue là que vous voyez ici qui est très colorée, membrane bleue, ça qu'on appelle la choroïde, la membrane donc du globe oculaire appelée choroïde. Et en avant de cette membrane là, vous allez avoir ce qu'on appelle l'iris, cette partie là en bleu, de part et d'autre. Donc cette partie,
C'est ça qu'on appelle donc l'iris. Vous voyez ici, on a écrit iris. Donc c'est cette partie qui est le prolongement, ce qu'on voit à l'extérieur de la choroïde. Donc la choroïde est là. Si vous le regardez comme ça à l'extérieur, donc c'est cette partie donc colorée là, cette partie colorée. Alors le profil, vous le voyez ici. Alors vous voyez donc la sclère, il se prolonge avec la cornée qui est transparente. Maintenant, la membrane qui tapisse de l'intérieur, donc la sclère qu'on appelle la choroïde, cette membrane va se poursuivre à l'extérieur par cette tache colorée là, ce cercle coloré qu'on appelle donc l'iris. Donc l'iris, c'est le prolongement de la choroïde. Vous voyez donc la membrane en bleu, choroïde, qui se prolonge à l'avant par l'iris. Ouais. Et maintenant, l'iris va laisser une ouverture. Vous voyez, entre cet iris et l'autre iris, vous avez une ouverture ici. Une ouverture que vous pouvez bien observer ici. Vous voyez l'iris donc qui est là, un cercle, et qui donc laisse un trou. C'est vraiment un trou, hein, un trou de l'œil qu'on appelle la pupille. Et c'est par cette pupille que va entrer la lumière. C'est cette partie-là, donc, qui n'a rien du tout ici, entre l'iris, cette partie qu'on appelle donc la pupille. La pupille. Et la troisième membrane de l'œil, donc, qui est interne, c'est cette membrane en rouge là, qui n'arrive pas en surface ici. Vous voyez que ça s'arrête ici à l'intérieur. Donc cette membrane en rouge, c'est ça qu'on appelle donc la rétine. La rétine qu'on a étudiée, donc qui est le récepteur sensoriel qui se trouve dans l'œil. Donc c'est la rétine. C'est la rétine qui reçoit les images donc pour les transférer au cerveau. Ouais, c'est la rétine qui se prolonge dans le nerf optique. Donc la rétine qui se prolonge donc dans le nerf optique. Voilà donc les trois membranes qui constituent donc le globe oculaire. En résumé, nous avons la sclère qui se termine par la choroïde, je m'excuse, la sclère qui se termine donc par la cornée qui est transparent, qui en vision de face nous ne pouvons pas le voir, et donc la choroïde qui se termine en avant par l'iris. L'iris qui laisse une ouverture, donc qu'on appelle la pupille. Et enfin donc la rétine qui est la membrane interne, la membrane nerveuse qui reçoit donc les messages nerveux sensoriels qui arrivent à l'œil. En dépit de ces membranes, nous avons des éléments de l'œil qui sont donc qu'on appelle les milieux transparents. Ils sont des milieux transparents. À part la cornée transparente, vous avez d'autres éléments qui sont transparents. Il s'agit donc de cette partie blanche ici qu'on appelle l'humeur aqueuse. Cette partie blanche là que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle l'humeur aqueuse. Et cette partie là à l'intérieur de l'œil que vous voyez ici, donc c'est ça qu'on appelle l'humeur vitrée. Donc l'humeur vitrée, c'est toute cette partie là, donc c'est un liquide donc qui permet de maintenir la forme ronde donc de l'œil. C'est toute cette partie qu'on appelle donc l'humeur vitrée. Et enfin ici vous avez un cristallin. Le cristallin donc qui permet de dévier donc les rayons lumineux qui arrivent, qui entrent par la pupille. Le cristallin donc son rôle c'est de dévier les rayons lumineux pour les converger vers la rétine. Donc le cristallin aussi il est transparent. Donc les milieux transparents, nous avons la cornée qui est la première partie transparente, l'humeur aqueuse ici, le cristallin et l'humeur vitrée. Voilà donc les éléments qui constituent donc le globe oculaire. Vous voyez donc ici la légende, milieu transparent et la membrane opaque. Alors ça c'est pas trop important, c'est ça. Donc on vous a écrit milieu transparent, tout ce qui est écrit en bleu ici, la cornée, le cristallin, l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée, c'est ça les milieux transparents. Et ce qui est écrit donc en rouge, c'est les milieux opaques. Oui. Voilà donc ce qui constitue l'œil. Alors si on retourne dans notre vision antérieure, alors ici dans la face interne, le globe oculaire, vous voyez uniquement la sclère, la partie de la sclère qui est visible. Vous voyez donc à l'intérieur de la sclère, vous avez la choroïde qui se termine par cette partie-là qu'on appelle l'iris, la partie colorée. Alors, sachez que donc la cornée est au-dessus de cette partie, mais nous ne pouvons pas le voir. Observons ici la cornée que nous voyons ici. Vous voyez qu'il est au-dessus donc de cet iris-là.
mais nous ne pouvons pas le voir parce qu'il est transparent. Alors, et enfin, donc, le trou à l'intérieur de l'œil qu'on appelle la pupille. La pupille qui est un trou laissé par l'iris. Voilà donc les éléments constitutifs donc, du globe oculaire. Alors, en résumé, l'œil est constitué des organes annexes que vous avez ici: sourcils, paupières, cils. Vous avez aussi les glandes lacrymaux qui permettent de sécréter les larmes et les muscles qui permettent donc la rotation. Tout ça, c'est des organes annexes. Alors, et donc le globe oculaire. Et ce globe oculaire formé de 3 membranes qu'on appelle de l'extérieur vers l'intérieur la sclère, la choroïde et la rétine. La sclère se termine par une partie transparente qu'on appelle la cornée. La choroïde en son tour se termine par une partie opaque qu'on appelle l'iris, qui donne la couleur des yeux. Et enfin donc la rétine, qui est une membrane interne donc, qui se prolonge dans le nerf optique qui a une fonction sensorielle. Alors, toujours dans ce globe oculaire, nous avons en plus de la cornée transparente, nous avons l'humeur aqueuse qui est transparente, nous avons le cristallin et l'humeur vitrée.